Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul tissu. J'avais envie de projets colorés, de projets fleuris pour la saison printemps-été et j'ai sélectionné plusieurs coupons de chez différentes créatrices et merceries. On va retrouver Cranberry Mercerie, Mondial Tissu, My Dress Made, Liz Taylor. On a également Ma Petite Mercerie, Tissu des Ursules et Coupon Couture. Et je vais vous présenter un peu les petits projets que j'ai en tête pour les mois à venir. Et avant de commencer, je vais vous présenter ce que je porte aujourd'hui. J'ai donc le Body Grace d'Atelier Berny que j'ai cousu dans un jersey de coton de chez Made in Tissu. Et j'ai également le patron du pantalon Suzanne de chez Jolie Lab que j'ai cousu dans un coton de chez La Tissu LR. C'est le tissu Pipa issu de leur dernière collection en coloris rose que j'aime beaucoup et d'ailleurs les deux s'accordent parfaitement. On va donc commencer par les deux premiers coupons qui m'ont gentiment été offerts par Marilène du site Cranberry Mercerie. Et si vous ne connaissez pas encore Cranberry Mercerie, c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver des sélections de patrons issus de créatrices différentes. On a également des kits créatifs pour fabriquer des bijoux, des accessoires. Donc voilà, tout un univers également hors de la couture. On va également retrouver une sélection de tissus qui a été choisie pour leur composition et leur certification. On va notamment retrouver des tissus de chez Liz Taylor, des tissus de la sélection Bridgerton et vous allez également retrouver de la mercerie, donc comme des boutons, du fil également. Et je vous ferai quelques petits inserts écran pour vous montrer un peu plus en détail le site. Mais en tout cas, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Je vous invite vraiment à faire un petit tour sur son site parce qu'il y a toute une sélection et de très beaux tissus, très beaux patrons à disposition. Pour ce premier tissu, on est donc sur un coupon issu de la collaboration entre Liberty Fabrics et Bridgerton qu'ils avaient sorti notamment pour la nouvelle saison des chroniques de Bridgerton. Et on a beaucoup de tissus qui sont donc très fleuris, notamment pour rappeler un peu le style cottagecore. Et j'avais beaucoup aimé cet imprimé-ci qui est, il me semble, le modèle bouquet parade. On est sur une batiste de coton, donc un tissu qui est très léger, parfait pour le printemps-été, dans de très belles couleurs de bleu, de vert. On a un jaune qui tire également sur le vert, presque un jaune moutarde. Et on a également des touches de violet. Il y avait également dans cette collection beaucoup de tissus qui étaient dans des coloris roses, coloris violets. Mais j'avoue que j'avais craqué pour ce coloris-ci qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de porter, mais qui est vraiment magnifique. On est sur une très bonne qualité également, hein. Le tissu est assez fin, mais on a très peu de transparence. Et vraiment, je vous montrerai un peu plus en détail les motifs, mais il est vraiment magnifique. En ce qui concerne le métrage, j'ai 1,5 m de tissu et à l'origine, je voulais partir sur un patron de blouse dans l'esprit cottagecore pour rappeler un petit peu l'univers Bridgerton et ses beaux motifs floraux. Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit sinon pourquoi pas partir sur une robe et le modèle Clarisse de chez Clematis Pattern qui a un peu un esprit bohème. Elle a un très joli jeu de fronce sur le devant et on a également dans le dos une encolure qui vient refermer un peu un dos nu avec un lien qui se noue au niveau de la nuque. Et je vous ferai de toute façon des inserts écran pour que vous puissiez voir un peu plus en détail ce modèle. Et on a également des petites manches courtes. Donc, je me suis dit que ça pouvait être très joli avec ce tissu. Mais si vous avez des idées de patrons, de blouses ou de robes qui rentrent dans 1,50 m dans un esprit un peu cottage, je suis preneuse parce que je ne suis pas encore arrêtée sur le modèle du patron que je veux faire. En tout cas, c'est un très beau tissu que j'ai hâte de coudre. Je pense d'ailleurs que c'est un des premiers que je vais coudre juste après ce haul tissu. Et vraiment, je suis fan de cet imprimé qui est magnifique et qui a vraiment cet effet très bohème que j'aime beaucoup. On passe ensuite au deuxième coupon de chez Cranberry Mercerie qui est la viscose Sumi issue de la dernière collection de chez Liz Taylor. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on est vraiment sur un tissu qui est très lumineux. Il capte la lumière, on est sur de belles couleurs rouges, des tons rosés, des tons orangés et ça pour l'été c'est vraiment un très très beau tissu. Pour ce qui est de l'imprimé, on est sur un effet de tie and dye que je trouve très joli. Et au niveau du métrage, j'en ai également pris 1,5 m pour pouvoir coudre le patron de la robe Aéria, qui est également issue de leur nouvelle collection,
que je trouve très jolie. En ce qui concerne le patron Aérea, on est sur une robe qui a plusieurs options de bretelles. On a soit les bretelles qui sont nouées au niveau des épaules, soit les bretelles qui sont croisées dans le dos. On a également une robe qui est cintrée à la taille et une jolie découpe princesse, et elle est fermée par une patte de boutonnage sur le devant. On est vraiment sur un modèle de robe qui est très joli pour les beaux jours. On a cette jupe qui est fluide, ce buste qui est près du corps avec cette encolure en forme de cœur. Et je pense partir sur la version à bretelles. C'est vraiment un très joli détail que j'aime bien moi sur cette robe. Et également sur la version courte, puisque je n'ai qu'un mètre 50 des tissus, mais dans tous les cas, c'est la longueur que je préfère moi dans les robes. Mais vous avez l'option de faire une version longue et une version mi-longue, donc il y a 3 options de longueur sur cette robe. Il me semble que pour la version nouée, oui, c'est ce qui est écrit à l'arrière du patron, il faut 1,70 m, mais comme je pense raccourcir la robe par rapport au patron indiqué, ça devrait rentrer dans 1,50 m, et dans tous les cas, on fera un petit peu de Tetris si jamais. En ce qui concerne les boutons, il en faut 9 pour la version courte, et si j'ai assez de chute de tissu, je pense que je ferai les boutons recouverts. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi, d'avoir le détail de boutons recouverts pour se fondre dans la robe. Et sinon, je partirai sur des boutons dans des coloris dorés pour matcher un peu l'imprimé de ce tissu. Encore une fois, pour les tissus de chez Liz Taylor, on est vraiment sur des coupons de très très belle qualité. J'en aurai également un autre à vous présenter juste après, mais si vous cherchez de très beaux tissus qui tiennent dans la durée, je vous recommande vivement les tissus de chez Liz Taylor, que vous pouvez notamment retrouver sur Cranberry Mercerie, avec toute une autre sélection de tissus d'une aussi belle qualité. On passe ensuite à un coupon de chez Mondial Tissu qui vous avait beaucoup plu lorsque je vous l'avais présenté sur Instagram. Je vous montrerai la référence à l'écran. Et évidemment, encore une fois, on est sur un imprimé fleuri dans des jolies couleurs de violet, de rouge et de vert. Et au niveau de la matière, on est sur une popeline de viscose qui en fait un tissu vraiment tout doux. J'avais donc pris 1 mètre de tissu pour réaliser la blouse Pareo de Clematis Pattern, qui est vraiment un patron que je vous recommande pour l'été. C'est un patron qui demande très peu de tissu et qui est très rapide à faire. Je vous montrerai à l'écran évidemment des petites images du patron Pareo que vous pouvez également décliner en robe. Et vous avez 2 options au niveau de l'encolure. Vous avez soit l'option de le nouer dans le dos, ce que j'ai moi choisi pour le réaliser. Et vous avez également, il me semble, un système de coulisses au niveau de l'encolure. Et c'est un modèle qui a un très joli détail de dos nu. Donc vraiment pour l'été, il est parfait. Ce qui me reste ici, ce sont des chutes de tissu puisque j'en avais racheté pour réaliser un ensemble de cérémonie pour une amie. Et pour cet ensemble, il était composé de la blouse Pareo pour le haut, donc qui se ferme avec un nœud dans le dos, et également de la jupe Mint de Jolie Lab, que d'ailleurs vous pouvez voir juste ici. C'est un très joli modèle de jupe que je vous recommande aussi pour l'été puisqu'elle est assez fluide. Elle arrive à peu près au niveau des chevilles, juste au-dessus des chevilles, et elle se ferme par une patte de boutonnage sur le côté qui arrive jusqu'au-dessus des genoux pour après un effet fendu sur le côté qui est vraiment magnifique. Et donc la blouse Pareo et la jupe Mint mis ensemble, ça faisait vraiment un très bel effet de fausse robe, on va dire, parfait pour une cérémonie. Et ensuite, elle pourra les recycler, on va dire, pour les utiliser séparément dans la vie de tous les jours. La blouse Pareo avec un très joli short ou une très jolie jupe pour l'été, c'est magnifique. Et la jupe Mint, pareil, avec un très beau débardeur blanc, ça irait très bien pour les beaux jours. Il me reste donc un très bon métrage de tissu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense en avoir moins d'1,50 m. Je voulais à la base partir sur la jupe Mint pour m'en coudre une aussi, mais ça risque d'être un petit peu juste. Donc, si vous avez des idées de patrons qui pourraient aller avec cet imprimé, autant pour un haut que pour une jupe, que pour une robe, hein, vraiment, je suis ouverte à tout. Et bien, avec grand plaisir pour avoir vos suggestions. On passe ensuite à 2 autres tissus qui m'ont également gentiment été offerts par Anne de chez Madress Made.
Et pour ce premier tissu, on est sur un crêpe de viscose imprimé Melia. On est sur de très beaux motifs dans des coloris de jaune, de bleu, de vert et également de rose que je trouve très frais pour les beaux jours. Et j'en avais reçu 2 mètres. J'ai donc d'abord cousu la blouse d'Alia de Clematis Pattern, qui est d'ailleurs un patron que je vous avais présenté lors du dernier bilan couture sur YouTube, où je l'avais réalisé dans un crêpe de viscose également. Là, j'ai également cousu la même version, c'est-à-dire avec le petit détail de lien et de l'encolure en V. Et par contre, j'ai réalisé des manches plus courtes que pour la première version que j'avais fait. Et au niveau du lien de l'encolure, j'ai rajouté des petites perles que j'ai trouvées sur Cultura, de la même couleur que les petites fleurs bleues. Et je trouve que ça rajoutait un petit détail de bijoux vraiment magnifique sur le devant. Et comme j'en avais 2 mètres et que pour la blouse d'Alia, il me semble que j'en ai utilisé 1,4 mètres tout au plus, il me reste bien 60 cm. Alors je sais que c'est assez peu pour faire une blouse ou même une jupe, mais je me dis pourquoi pas faire un petit top, un petit crop top. Ça pourrait très bien rentrer dans ce bon métrage quand même qu'il me reste. Donc je verrai ce que je peux faire avec ces petits tubes de tissu. Mais en tout cas, c'est un très beau tissu que je vous recommande également pour leur qualité chez My Dress Made. Et pour ce deuxième tissu, on est sur une collaboration entre Anne de chez My Dress Made et Ayam Margot et Claire Marie, que vous connaissez sûrement sur Instagram. Et toutes les trois, elles ont co-créé ce magnifique tulle de viscose imprimé Bibiche que vous pouvez maintenant retrouver parce qu'il vient de sortir cette semaine. Et vraiment, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais dans tous les cas, je vous ferai des petits inserts vidéo pour que vous puissiez voir en détail. Mais on est vraiment sur un tissu qui est absolument magnifique de par son imprimé, mais également les couleurs qui sont bien peps, bien pétantes pour l'été. On est sur des tons de rose, des tons de fuchsia, du jaune. On a également un violet légèrement bleuté que je trouve magnifique. Et ces couleurs vont tellement bien ensemble. Vraiment, quand elles m'ont montré leur tissu en avant-première, j'ai vraiment été fan du rendu. Et encore plus quand je l'ai reçu en main propre. Comme d'habitude, la qualité est vraiment magnifique. On est sur un tissu qui est légèrement plus épais qu'un crêpe de viscose ou qu'une viscose. On est donc sur un twill et vraiment, il est magnifique. Elles m'ont donc proposé de coudre ce tissu dans un modèle de patron au choix et donc je suis partie sur le patron Pareo cette fois-ci en version robe et je trouve justement qu'il match super bien avec ce patron, avec cette robe qui est fluide, ce dos nu noué au niveau de la nuque. Vraiment, c'est un très beau combo et je le vois moi déjà bien sur la plage avec cette petite robe dans ce tissu que je trouve magnifique. Et d'ailleurs, je vous recommande de regarder sur leur Instagram parce qu'elles ont cousu déjà pas mal de pièces dans ce tissu et ça peut vous donner quelques idées de patrons à coudre avec ce coupon qui est vraiment, encore une fois, magnifique et d'une très très belle qualité. Encore une fois, il me reste un bon morceau de chute. Donc, comme pour le tissu Melia, je pense soit partir sur un petit crop top pour l'été, soit carrément sur un petit short assez simple, sans poche, sans fermeture éclair, juste un short élastiqué à la taille assez fluide. Ça pourrait potentiellement rentrer dans mes petites chutes. Donc voilà, à voir et je vous présenterai ça lors du prochain bilan couture. On passe ensuite à un deuxième coupon de chez Liz Taylor qui est leur viscose fauve, également issue de leur nouvelle collection. Et tout comme pour l'imprimé Sumi, j'avais beaucoup aimé cet imprimé assez animal qu'avait proposé Liz Taylor. Et je me voyais bien dedans faire un ensemble de petits shorts et petits débardeurs pour l'été assez fluide. Ça pouvait super bien rendre avec cet imprimé que j'aime beaucoup. J'ai donc pris 1,50 m de tissu, ce qui sera largement suffisant pour ce que j'ai en tête côté patron. Et alors pour le short, au tout début, je voulais partir sur une version short du pantalon Henry également de chez Liz Taylor. Et je vous avais demandé en story sur Instagram si vous aviez des idées de patrons qui ressemblaient à une image que je vous avais postée de short. Et vous aviez été nombreuses à me donner comme référence le patron du pantalon
George et également du short George de chez Apolline Pattern qui m'a beaucoup plu. C'est un short, je vous montrerai à l'écran, qui est assez fluide au niveau des cuisses. On pourrait même penser que c'est une jupe de loin. Il est fermé par une fermeture éclair et il a également un jeu de plis sur le devant que j'aime beaucoup. Il me semble qu'au niveau du métrage, il faut 90 centimètres, en tout cas un peu moins d'un mètre pour coudre le patron du short George d'Apolline Pattern, ce qui me laissera suffisamment de métrage pour coudre le crop top que j'ai en tête. Et je pensais partir sur un modèle que je vous ai présenté lors du dernier bilan couture, qui est le patron que j'ai trouvé sur Etsy d'un petit top de chez Aura Pattern, qui se noue sur les côtés, donc des deux côtés, par des petits liens, par des petits nœuds. Et je trouvais que cette association du pantalon, du short George avec ce petit crop top, ça pouvait être bien sympa pour l'été, d'avoir un petit ensemble fluide et assez frais pour l'été et la saison chaude qui arrive. D'ailleurs, j'ai vu que Lee Taylor avait sorti leur nouvelle collection de maillots de bain et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de commencer la couture de maillots de bain. J'en ai encore jamais fait. Donc, si jamais vous avez des petits tips ou des petites recommandations de patrons et de tissus qui pourraient être assez faciles à coudre pour un premier projet maillot de bain, et ben, je suis preneuse pour vos recommandations. On passe ensuite à un coupon que j'ai reçu de la part de ma petite mercerie, qui est ce magnifique tissu gaufré dans un imprimé un peu effet tie and dye, et les couleurs me rappellent un peu le coucher de soleil. Et j'ai également reçu ce patron de la robe d'Ouyou Saint-Tropez, qui est également le nom de ce tissu gaufré. Et c'est une robe qui est assez fluide, elle est sans manches et elle a un petit détail de goutte au niveau du décolleté qui est vraiment très joli. Et c'est une robe qu'avait également cousu Charlène Hens dans le même tissu, en version courte et en version longue. Et j'avais vraiment craqué sur la version courte que je trouvais vraiment super jolie pour l'été. On est sur un tissu qui est très fluide. On a également un petit peu d'élastane dans le tissu. Il est donc légèrement extensible. Et il faudrait vraiment que je vous fasse un petit close-up sur les détails de la matière parce que j'aime énormément cet aspect gaufré sur le tissu et l'imprimé est vraiment très joli. Ça fait très estival, très soirée d'été et j'ai très très hâte de coudre la robe qui va aller avec puisque j'aime beaucoup ce petit détail d'encolure au niveau du cou avec les fronces et cette petite goutte. C'est vraiment très très joli. D'ailleurs, je pense que c'est une robe que je vais coudre plusieurs fois cet été parce que j'ai pas mal de tissus dans mon stock, des tissus en satin et des tissus en viscose qui matcheraient vraiment beaucoup avec ce modèle de robe qui est vraiment parfaite pour l'été et pour la saison chaude ou une petite robe comme ça, assez fluide sans manches, ça fera parfaitement l'affaire. Avant-dernier tissu de cette sélection et celui-ci provient de chez Tissus des Ursules. C'est un tissu en lin viscose, il me semble. En tout cas, c'est un lin mélangé et il est de coloris terracotta, terre cuite avec de jolies rayures blanches. Je vous montrerai évidemment des petits inserts pour que vous puissiez voir en détail le tissu. Et je me voyais bien dedans coudre un pantalon fluide pour l'été. Et évidemment, j'ai tout de suite pensé au pantalon de chez Méthode Mathilde, qui est le pantalon Edmond que je ne vous présente plus puisque je l'ai déjà cousu deux fois et vraiment il est absolument magnifique. Il taille parfaitement, il est fluide au niveau des jambes et il est hyper confortable. Je l'avais cousu dans un tulle de viscose et dans un jean et vraiment je crois que c'est le pantalon maintenant que je porte le plus tous les jours quand je vais au travail ou même quand je sors le soir. Il est vraiment super beau. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le coudre dans un lin viscose, ça pouvait être super beau. Et ça, je le vois bien porter avec un petit débardeur blanc ou un petit t-shirt assez ample. Franchement, ça ferait un très joli combo. J'en ai pris 2 mètres. Alors, je crois que quand je couds le pantalon Edmond, il m'en faut 1,40 m, 1,50 m au maximum. Donc, il me restera très probablement des chutes de ce tissu. Et je verrai pourquoi pas me coudre également un petit bandeau pour essayer de faire une petite fausse combinaison avec le pantalon Edmond. Ça pourrait être bien sympa ou vraiment un mini croc top bandeau, c'est-à-dire avec des petites bretelles et vraiment un petit bandeau serré par un élastique. Ça pourrait être très sympa.
D'ailleurs, si vous avez également des idées de patrons qui matchent ces petites idées, je suis preneuse. Et on termine ce haul par un tissu de chez Coupon Couture. Ils m'ont proposé de tester un de leurs tissus de leur site internet. Il me semble que ça fait à peine 5 mois qu'ils ont ouvert leur site et ils vont racheter les stocks dormants des maisons de haute couture en les proposant à des prix plus réduits, ce qui permet d'avoir des tissus de très bonne qualité à des prix assez abordables. Et j'ai sélectionné sur leur site internet ce coupon de 3 mètres qui est une gabardine de coton avec un petit peu d'élastane dans un coloris vert olive. J'avais tout de suite pensé à faire une veste de tailleur dans ce coupon et vous aviez été nombreuses à me recommander la veste Julia de chez Clematis Pattern, qui est une très jolie veste de tailleur qui est cintrée sur le devant. Elle se ferme par un petit bouton. Il me semble qu'elle descend au niveau des hanches et il y a 2 fausses poches sur le devant qui rajoutent un petit détail que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couleur, c'est un très joli vert et franchement, ce sera une veste parfaite pour les soirées de printemps qui parfois sont encore fraîches ou même les soirées d'été pour habiller une petite tenue. D'ailleurs, il se marie super bien avec quelques-uns des tissus que je vous ai montrés dans ce haul, notamment la petite popeline de chez Mondial Tissu. Et il se marie également avec la viscose fauve de chez Lee Sailor. Donc j'ai vraiment hâte de le coudre pour me faire ces petites tenues et l'assortir à mes autres coupons. D'ailleurs, ce sera aussi la première fois que je couds une veste de tailleur. J'ai déjà cousu des patrons de vestes, mais encore jamais ce type de veste-là précisément. Mais vous avez été nombreuses également à me dire que pour une toute première veste de tailleur, c'était un patron assez facile. Et puis dans tous les cas, on a, il me semble, les tutos vidéo de Clematis Pattern pour nous aider. Et pour ce qui est de la doublure, j'ai un tissu en tête que je vous avais montré lors il me semble, du premier haul tissu. À la base, je voulais faire un pantalon fluide avec, mais en les mettant à côte, ces deux tissus-là, je me suis dit, il sera parfait pour faire la doublure de cette petite veste Julia. En tout cas, c'est un tissu qui a l'air de très bonne qualité. Il faut encore que je le lave et que je le repasse avant de coudre. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai cousu et que je l'aurai lavé et un peu porté. Peut-être lors du bilan couture du mois de juin ou le prochain. On en a donc terminé pour ce haul tissu. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura peut-être donné des petites inspirations de tissus et de patrons à coudre pour le printemps et pour l'été. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des petites recommandations pour coudre son premier maillot de bain. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.